What's up tout le monde? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je dirais même une nouvelle série de vidéos avec Félix. On a prévu de vous faire quelques vidéos sur les compléments alimentaires en essayant d'un petit peu vulgariser la chose, apporter un point de vue plus simple sur les compléments alimentaires pour vous permettre de comprendre leur utilité et leur fonctionnement. Je rappelle que ni Félix ni moi-même n'avons fait d'études de médecine ou de nutritionniste, voilà, c'est simplement notre expertise et la recherche qu'on va faire sur internet qui vont donner ces vidéos. Donc si jamais il y a des erreurs, ce qui va sûrement arriver, pensez à nous le dire en commentaire, c'est vraiment super important parce que si jamais on fait une erreur et que vous ne la rectifiez pas, toutes les personnes qui verront cette vidéo penseront que ce qu'on a dit est une vérité. En espérant que cette série sur les compléments alimentaires vous plaise et vous serve, c'est le plus important. On est parti pour le premier épisode sur les BCAA. Let's go! Le vrai nom scientifique, je vais laisser Félix le dire pour moi. Branch Shade Amino Acid. En gros, les BCAA, c'est 3 acides aminés raffinés qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine. À partir du moment où il y a de la protéine, il y a des acides aminés. Dans le poulet, dans le lait, dans n'importe quel type d'aliment protéiné, il y a des acides aminés. Un petit exemple, dans 100 g de peau de poulet, il y a 500 mg de leucine. Oui et non. Ils sont découpés en 2 parties. Il y en a 8 qui sont essentielles, ça veut dire que notre corps ne va pas les créer, on va avoir besoin de les retrouver dans l'alimentation. Donc par exemple la leucine, les 3 BCAA font partie des acides aminés essentiels, donc que notre corps ne crée pas. Et il y a 12 acides aminés non essentiels qui eux par contre sont créés par notre corps tout seul, de façon naturelle. Et c'est par exemple l'arginine ou la glutamine. En gros c'est des transporteurs. Un petit peu. On va dire qu'il peut y avoir un livreur avant que tu manges, toi tu manges, et après il y a quelqu'un qui doit s'occuper de tout distribuer dans ton corps. C'est les acides aminés qui font ça. En gros, ils sont vraiment à la base du processus métabolique. C'est simplement le fait que ce que tu manges ne se retrouve pas comme ça d'un coup dans ton corps, ça se transforme en tissu, en muscle ou en gras. En fait, c'est des proportions de leucine, d'isoleucine et de valine qui sont dans vos BCAA. Par exemple, 2 points en point, vous allez avoir 2 g de leucine, 1 g d'isoleucine, 1 g de valine. Et c'est toujours la leucine qui est le plus gros chiffre. Si c'était 6 points en point, c'est la leucine où il y aura 6 g. Attention aux arômes ajoutés parce qu'ils diminuent les grammages. Par exemple, si vous avez des 4 points en point à l'ice tea, vous n'aurez pas exactement 4 g de leucine, 1 g d'isoleucine et 1 g de valine. Ça va être un petit peu réduit. Déjà, les BCAA, ton corps en crée pas, c'est sûr. C'est seulement des acides aminés qui se trouvent de façon extérieure, c'est-à-dire en mangeant. La question reste la même pour tous les compléments alimentaires. Est-ce que ton alimentation normale te permet d'avoir assez d'acides aminés pour le bon fonctionnement de ton corps et créer du muscle, créer du tissu comme tu le souhaites? Parce que moi, j'ai visité des fermes de tissus, mais ils font pas comme ça. De quoi? De tissus. Ouais, mais ça c'est pour faire des t-shirts, ça. Mmh. C'est pas pareil que le tissu musculaire. Ah, j'avais pas compris. C'est pas grave. Imaginons que tu arrêtes totalement de manger de la protéine, plus de viande, plus de produits laitiers, plus rien, juste des légumes. Tu vas avoir un manque par exemple de leucine, et la leucine, elle a un rôle hyper important dans ton système immunitaire ou dans tes muscles pour réparer tes muscles et donner de la force et de l'énergie à tes muscles pour pouvoir pousser des charges gigantesques. Et comme on l'a dit juste avant, les BCAA sont à la base, ont un rôle hyper important dans la synthèse de la protéine. Si tu prenais seulement de la protéine sans acides aminés, en fait tu aurais énormément de mal à créer du tissu musculaire. Oui! Alors ça, je sais que j'ai vu des Américains qui pouvaient prendre jusqu'à, je sais pas moi, 50 g d'acides aminés par jour. Bon, après là, c'est chacun ses objectifs, chacun sa façon de faire. Pour ma part, je prends 10 g de BCAA avec 1 litre d'eau pendant mon entraînement pour garder les bienfaits hydratants de l'eau. Avant, je prenais genre 15 g de BCAA avec 1 litre d'eau ou même un petit peu plus et du coup, j'avais plus l'impression de boire de l'eau, quoi. Et après mon entraînement, je prends 5 g en post-training et des fois un petit peu avant l'entraînement, suivant si je prends un pré-workout ou pas, étant donné que les pré-workouts sont souvent chargés en acides aminés. Je suis pas sûr, mais je crois que ça augmente le taux de glucose dans le sang. Donc genre avant des opérations, c'est pas hyper conseillé. Mais comme avec tout complément, ou même médicament, ou même quand vous prenez une chose nouvelle dans votre alimentation, pensez à toujours suivre les conseils et les conditions d'utilisation, ça vous fera jamais de mal. Là, ça dépend de la teneur en acides aminés de vos BCAA. Comme on a dit juste avant, 2 points en point, 4 points en point, 6 points en point. Plus le taux de leucine est élevé, plus vos BCAA coûtent cher au niveau des prix. Nous, on va toujours dans ces vidéos se référencer au prix de MyProtein parce que c'est les acides aminés, les compléments alimentaires qu'on prend. Donc, pour les 2 points en point, par exemple, chez MyProtein, en 500 g, c'est 27,99 €.
alors que sur les 4.1.1, pour 500 grammes, on est à 35,69 €. Voilà, il y a des petites augmentations, plus le taux de leucine est élevé, mais plus chargé encore une fois. Et bien voilà la famille, j'ai joué un petit peu le scientifique pour cette vidéo, je suis allé faire des recherches, je me suis documenté, j'espère ne pas avoir dit trop de conneries, je vous rappelle, dites-le moi en commentaire s'il y a des erreurs, c'est très important, autant pour moi que pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc je compte sur vous, j'espère que vous aurez kiffé, si c'est le cas, pensez à bombarder les likes, à commenter, à nous dire, surtout en commentaire, quel complément alimentaire est-ce que vous aimeriez pour la prochaine vidéo de cette série. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, pensez à liker, à commenter et à partager. On se revoit très vite et d'ici là, restez branchés, entraînez-vous bien, bye.